Bonjour, bonjour, amis du jour. Oh, j'ai un petit peu claqué ma chaise. Bonjour, amis du jour, bonsoir, amis du soir. Et puis le matin, tout va bien, hein? Si, le matin, tout va bien. On se fait un tout petit coup. J'espère que vous allez bien toutes et tous. On se fait un petit peu les énergies du mois de septembre. Là. Déjà, on va bientôt y arriver. Mais enfin, nous sommes encore en été, nous sommes encore au mois d'août. Alors voilà, on tâte un tout petit peu le terrain. De toute façon, on revient régulièrement dessus. Donc, on voit un petit peu s'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Nous sommes toujours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas regardé, dans l'attente, à moins que je dise une grosse connerie, mais dans l'attente d'un nouveau premier sinistre que nous n'avons toujours pas. Ceci dit, on s'en sort pas si mal, ce premier sinistre. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Oh là 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 là, mon Dieu, mais quelle époque, mes amis, mais quelle époque. Allez, on va regarder ça, puis après j'irai faire une balade. On va regarder un petit peu, j'ai un petit peu de temps devant moi. Hier, j'en avais beaucoup moins. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus. Mais ça dépend des jours. Je suis en vacances, donc forcément. Hein. Allez, on fait un petit coup d'oracle pour voir. Comme ça, on tâte le terrain. On voit ce que ça donne. Allez, qu'est-ce qui nous attend sur septembre? Septembre. Je disais ça quand j'étais petite. Je disais pas septembre, je disais septembre. Allez, qu'est-ce qui nous attend en septembre de l'an 2024, s'il vous plaît? Là-haut, sur les côtés, derrière, au milieu, la clairvoyance, la rupture. Tiens donc, une rupture. La clairvoyance, on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a quelque chose on nous annonce la rupture de quelque chose, avec des révélations. Rupture de regarder au loin, d'ouvrir les yeux, de regarder loin, de faire appel à son sixième sens. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais peut-être l'enlever, cette carte-là, parce qu'elle ne m'en dit pas plus que ça. Moi, elle ne me parle pas plus que ça. Rupture, rupture de ta clairvoyance. Il y a des révélations, rupture. Qu'est-ce qui peut se passer, là? Non, attendez, celle-là, je l'enlève. Hop. Je vois pas bien. Hein. Je vais quand même garder... Écoutez, elle ressaute, donc je la garde. Je la garde, elle vient de ressauter. J'avais dit, je vais la garder et elle est sautée. Vous avez vu. Rupture de quoi? Rupture, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? On tâte le terrain, mes amis. On tatouille le terrain. Qu'est-ce que c'est de ça? La rupture du pardon. Pardonne plus. Là, il y en a qui vont peut-être se fâcher ou quoi? Ah ben c'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire, hein. C'est non, on met un hop au pardon. Ah bon? Pourquoi? À quel propos? À quel propos? Tiens donc. Voyons. Rupture, pardon et paix. Rupture de la paix. Septembre de l'an 2024. J'ai le pardon qui est au centre quand même. On va voir. Pardonnez quoi, s'il vous plaît? Un effondrement. Quelque chose qui va s'effondrer. Avec une rupture de la paix. Ça va mériter un petit coup de tarot, mes amis, ça va mériter un petit coup de tarot. Installez-vous, prenez l'apéro, prenez le café, faites comme vous voulez. L'effondrement de quoi? Un effondrement de quelque chose? Point d'interrogation. Effondrement des doutes? Effondrement de quoi? Point d'interrogation. Ah ben non, moi je veux savoir, vous aussi, hein. Qu'est-ce qui s'effondre au mois de septembre de l'an 24, là? Les opportunités de paix.
des opportunités de paix. La rupture de quoi? C'est peut-être la rupture de quelque chose de mauvais, on va voir. Hein. C'est en rapport avec la santé, c'est en rapport avec le bien-être. Une élévation, une évolution. Alors, soit ça concerne la santé, soit ça concerne le bien-être, mais on a une rupture. La paix, une opportunité de paix. On a quelque chose qui s'effondre. Mais moi, je mets un point d'interrogation. Plutôt, les oracles me donnent, l'oracle me donne le point d'interrogation, c'est-à-dire mystère. Pas trop le but de la voyance, hein, d'être dans le mystère. Voyons voir. La paix, les opportunités de paix et la tristesse. J'en ai 9. Hein. J'en veux bien 2 de plus, 6, 9, 10, 11. J'en veux bien avoir une là pour voir c'est quoi ce point d'interrogation. Accepter un effondrement. Accepter quelque chose qui va s'effondrer, c'est en rapport avec la paix. La santé peut nous parler du bien-être et du bonheur. Ce n'est pas forcément la santé au sens propre du terme. La paix et les opportunités de paix s'effondreraient et apporteraient de la tristesse. Avec une élévation, une évolution de rupture, on a un effondrement ici, acceptation de l'effondrement. Cet effondrement est en rapport avec quoi? Ça tourne? Tout le monde tourne là? Oui, c'est bien. Un effondrement dans l'union. Est-ce que ça pourrait être en rapport avec, avec le point gouffre, enfin avec ce qui se passe au niveau des élections? C'est pas improbable. Hein. On a un effondrement accepté. Il y a d'énormes doutes sur une acceptation d'union. Oui, bon, ça va encore me dire si je dis pas de bêtises, hein, à moins que ce ne soit fait et qu'il ait déjà nommé quelqu'un. Mais ça veut dire que quelque part, il fait un effondrement de l'union. Il veut s'unir à personne, quoi. Est-ce que c'est Nunu qu'on parle? De qui on parle? On va faire un petit coup de 32 pour voir. Sur le 32, de qui on parle, là? Ça va tracasser, il dit. Il dit, on parle de tracas. De quelque chose qui tracasse, d'accord? Ça conduit où ces tracas, monsieur le 32? On va prendre un tarot, mes amis. Ça conduit où les tracas, monsieur le 32? Tracas dans les foyers, les maisons, les pénates, ouais, dans les environnements familiaux, familial. Tracas, blocage. Qu'est-ce que c'est que ça? Blocage dans les familles? Oh. La perfidie, les malsains, les malhonnêtes, les déplacements. Là, on nous dit qu'il va nous falloir, il y a quelque chose au niveau des foyers, ça touche les familles françaises, hein, je parle, hein, bien sûr, hein, qui va être dans le tracas. Ça peut aussi être la santé, ça, le 8 de pique, mais en tous les cas, c'est déjà le tracas. Tracas dans les maisons avec blocage. Blocage, la perfidie sur les déplacements. Alors, attendez voir un peu. Attendez. J'en suis à 9 minutes. Bonheur, l'union, le bonheur, l'harmonie. Il va falloir accepter l'union pour le bonheur et l'harmonie. Parce qu'il va y avoir un gros doute suite à un effondrement. Quelque chose qui va s'effondrer là.
Le pardon parle aussi d'acceptation, finalement, quelque part. Et je vais regarder ce qui va s'effondrer, là, parce que ça commence à me... Hein? On est triste de quoi, là, très exactement? L'imaginaire. La guérison. Ah, il y a peut-être un truc avec la santé, quand même, hein? Des opportunités de paix apportant la tristesse. On a l'imagination, l'imaginaire, le... Oui, on est en train de nous dire, c'est pas fini la tristesse, entre guillemets, la guérison, on est en pleine imagination de guérison, là. C'est un peu comme si on se disait, ouais, ça va aller, mais non. Non, non, vous faites des films, alors attendez. Ah, si ça va aller, mais si ça va aller, bien sûr que oui, ça ira. Oh. Évidemment, nous vivons une période qui est assez bizarroïde. J'en conviens avec vous, tout est bizarre, tout est étrange, je trouve, et vous devez le ressentir aussi pas mal. Il y a pas mal d'étrangeté en ce moment, depuis 4 ans d'ailleurs. Hein. Bon, n'ayons pas peur de le dire non plus, ça. Mais ça ira, ça ira. C'est un mauvais passage. Beaucoup l'avaient compris parmi vous, vous le savez très bien. Et la lumière reviendra. Allez, on aura de la lumière. Ce sera déjà ça. Sur une bougie, les amis, ce sera déjà ça. Alors, attendez voir. Je vais reposer mon 32 ici. Et je vais quand même demander, vite fait, au Just Be, à l'oracle Just Be, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Qu'est-ce qui nous attend sur septembre? Pourtant, la question, elle est claire. Hein? Quels vont être les événements importants, je dis bien, hein, les gros événements auxquels nous, Français, peuple de France, mes chers compatriotes et moi-même, pouvons nous attendre sur le mois de septembre de l'an 2024. S'il te plaît, l'an 2024. Des sacrifices, des refus, des défis. Des défis, des refus, des sacrifices, des défis par rapport à la chance et au bonheur. Ça me redit la même chose que là. Oui, enfin, il va falloir se battre, quoi. Enfin, se battre entre guillemets encore. Hein. La chance et le bonheur et la paix, il y a encore des défis, des sacrifices là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir s'attendre Allez, hop. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui nous attend sur le mois de septembre de l'an 2024 à nous, peuple de France, mes chers compatriotes et moi-même? Qu'est-ce qui peut nous... de quoi va-t-on entendre parler alors? Voilà. De quoi va-t-on entendre parler? Parce que ça ne va pas forcément nous arriver personnellement, mais de quoi va-t-on entendre parler? Qu'est-ce qui se passe en France? Voilà. Hein? Sur le mois de septembre de l'an 2024. Des décisions, des choix à faire. J'ai rebattu les jeux, j'ai de nouveau le sacrifice qui est là. Et on a de l'irréflexion et de l'incertitude par rapport à des choix et des décisions et des doutes. Là, à mon avis, je ne sais pas sur quoi, on va regarder sur quoi on est. Hein, parce que ça ressort. Hein. Il y a les chemins. Les chemins, c'est donc, on a une route à prendre. Alors nous, personnellement, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce n'est pas improbable. Il y aura une route à prendre, quelque chose à faire, un choix à faire. Ce choix-là, c'est partir à l'aventure, mais c'est aussi le fou. Et le fou, pour moi, enfin, le fou, le joker, oui, si, c'est le fou. C'est le fou. C'est un petit peu, on ne sait pas trop où on va. Des décisions à prendre, des doutes. Et je ne suis pas étonnée d'avoir le fou
en bout de course qui me dit, vous ne savez pas trop où vous allez aller. Pour cause, nous avons le défi qui arrive au centre avec les sacrifices. Sacrifice, entendez, quelque chose à sacrifier. Mais de quoi s'agit-il? De quoi est-ce qu'il va s'agir? Alors, on va reprendre ici. Les décisions, c'est par rapport à quoi? L'irréflexion, l'immaturité, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui va partir dans tous les sens? Ah ben j'en ai deux là. Il y a un truc avec une fiole. Hein. Il va y avoir des choix à faire, des doutes par rapport à une fiole. Dites, je l'ai là. Possible qu'il nous rebalance un truc encore là, ou qu'il se passe quelque chose encore en septembre. Hein. Septembre, octobre, c'est pareil. Octobre, pardon, excusez-moi, avec mon accent lorraine. Octobre. Chacun fera comme il voudra. Aventure, irréflexion, incertitude. Ben écoutez, j'ai incertitude par rapport au bonheur, c'est ce que j'avais là. Parce qu'il y a mensonge. Il y a des mensonges. On va encore apprendre des choses ou quoi? Ouh là 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 là. Il va y avoir de l'agitation. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer, une transformation. On est dans l'incertitude totale. Ça revient en boucle. Ça revient en boucle hein, avec la vague. Les vagues, ben oui, les vagues, c'est un peu comme le bateau dans Béline. On ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Hein, voilà. Hein. Il va y avoir de l'incertitude, hein, de l'agitation par rapport à des défis, des refus. Ça va créer beaucoup d'agitation. Par rapport à la création, c'est par rapport à la création d'un remède, ça, hein, à mon avis. Hein. Ça, à mon avis, c'est la création d'un remède qui va revenir sur le tapis. Et franchement, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que là, il va y avoir de l'incertitude totale. Hein. Mais parce que mensonge et méchanceté, la vipère derrière tout ça. Hein. Là, si vous voulez, j'ai le bonheur au centre, mais le bonheur, il est recouvert par le mensonge. Je n'invente pas. Hein. Sacrifice, défi, incertitude, agitation. Sacrifice et défi, oui. De l'agitation, beaucoup d'agitation, ça va beaucoup parler, beaucoup d'incertitudes. Les gens vont peut-être, le peuple va peut-être beaucoup bouger par rapport à pouvoir retrouver une stabilité, la réalisation de quelque chose, mais c'est suite à un défi. Ce que je voudrais savoir, c'est il parle de quoi ce défi? Parce que là, j'ai quand même remarqué, j'ai un petit peu la fiole. Mais enfin, le poison, on peut l'interpréter dans tous les sens du terme. Mais ça peut être ça. Hein. Et de plus ici, là, au centre. On a un périple. Hein. Il y a quelque chose des possibilités de déplacement, mais c'est périlleux, quoi. Attendez voir. Périple, pas périlleux. Il y aurait une victoire, une reconstitution, une victoire. Pour avoir la victoire, la guérison, la reconstitution et la fête, il va falloir passer par un périple avec une période de sacrifice, de transformation, d'incertitude, de sécurité, de réaliser quelque chose pour la sécurité. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de quelque chose, d'un remède? Oui, c'est pas improbable. Hein? Est-ce qu'on parle de toute autre chose? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce que c'est?
J'ai encore la clairvoyance qui est là. Ouvrez l'œil. On nous parle des foyers. On nous dit ouvrez l'œil. Gardez l'œil ouvert et le bon. Dans les foyers, les familles. L'abri. L'abri. Rester à l'abri de quoi? Pourquoi? Rester à l'abri des cadeaux. Gardez l'œil ouvert dans les familles par rapport à des cadeaux. C'est quoi ces cadeaux? L'homme. Qu'est-ce qu'il veut? Il est quoi pour nous, cet homme? C'est un homme qui a les honneurs, qui est riche, qui a de l'argent. C'est un homme qui a les honneurs. J'en suis à 21 minutes. Ça, je reviendrai dessus régulièrement. C'est possible qu'on nous parle de... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire confinement, hein, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais ce ne serait pas improbable. Hein. Septembre, octobre, hein, vous me l'étalez. Septembre, octobre, hein, parce que je trouve que la santé est ressortie beaucoup. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est vraiment de ça qu'on parle, mais c'est comme si les peuples, ben c'est même pas comme si, c'est le peuple va devoir faire des choix. Les personnes vont devoir faire des choix. Mademoiselle Lenormand, de quoi est-ce qu'on m'a parlé là? Ou plutôt, pouvez-vous m'en donner un tout petit peu plus? Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qui va se passer pour nous en septembre de l'an 2024 en France, s'il vous plaît? Les énergies de septembre de l'an 2024 en France, s'il vous plaît. On a la joie, le bonheur, on a les ennuis et l'obscurité, on a les nuages sur la joie et le bonheur. Donc ça perdure encore, ok. Et elle nous dit, ce sont des nuages, et les nuages, c'est toujours passager. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Marianne de votre prénom, oh, allez hop, qu'est-ce qui se passe pour nous en France? Septembre de l'an 2024, que se passe-t-il en France? Que va-t-il se passer sur le mois de septembre de l'an 2024 en France? Alors, il va y avoir un nouveau départ avec des liens sincères et une association de contrats, des contrats qui seront faits, d'accord, pour aller vers l'élévation, l'évolution. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir. Pour le peuple français, que se passe-t-il? C'est quoi cet anneau? Ou plutôt, oui, voilà, hein, c'est quoi cet anneau qui conduit vers de nouvelles portes, une nouvelle ouverture? C'est quoi? C'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec la finalité de quelque chose. Quelque chose va se terminer. Le cercueil, c'est symbolique, hein, on met quelque chose en terre. Quelque chose se terminera, d'accord? Qu'est-ce qui va se terminer, s'il vous plaît? La fin des discussions, la fin des communications, d'accord? Et pourquoi on a le soleil? Pourquoi il y a de l'évolution positive, une protection? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un environnement, évolution positive avec... des liens sincères. Le chien, c'est l'ami fidèle, si vous voulez. D'accord, oui. Un homme, ok. Alors, les nouvelles portes qui vont s'ouvrir, pour nous, ça amène quoi? Nouvelles portes qui vont s'ouvrir, ça peut être un ministre, mais j'avais vu des dames, moi, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être un nouveau ministre. Il y a des choix à faire. Hein.
Il va falloir faire des choix, des décisions à prendre. On va quand même pas retourner aux urnes, rassurez-moi. Ben non, c'est pas possible ça, on peut pas. Le sacrifice de l'homme, là. Pourquoi il sacrifiait l'homme? Ah, c'est un homme qui a la noblesse, hein, quand même. Pas la noblesse, je me comprends, un homme qui... Non, bonheur, c'est pas mal, ça. Ouais. Mi-figue, mi-raisin sur le mois de septembre. Hein. Mi-figue, mi-raisin. Le Normand ne me donne pas de grosses catastrophes. J'en suis à 25 minutes, je vais regarder avec Etela. Le Just Be me disait, attention, vous allez avoir des sacrifices à faire. Vous allez devoir faire attention à quelque chose. On a quand même, si vous voulez, avec le Normand, elle nous dit, vous allez vers le soleil. Vous allez avoir des choix à faire. Il va falloir, lors de rencontres ou je ne sais quoi, des portes vont s'ouvrir. Le peuple va devoir faire des choix. Ces choix-là vont conduire vers le soleil. On nous parle d'un homme, mais cet homme, c'est un homme bien. On nous dit c'est un ami. Avec le bouquet, c'est le cadeau, si vous voulez. Là, elle nous dit que ce sera la fin. Il va y avoir une union avec le cercueil. Elle nous parle de fin, de terminaison. Terminaison de discussion, de bavardage, de communication, pour les intérêts personnels, mais aussi pour la vitalité et la force. Si je parle de ce monsieur-là, est-ce que je peux parler du président de la République? Est-ce que je peux parler d'Emmanuel Macron? Oui, je peux. Peut-être pas avec des belles cartes comme ça. Hein. Ah, il va y avoir des documents. Non, je pense que c'est un ministre hein, ou quelque chose. Hein. Quelqu'un qui va être... C'est bizarre, j'avais vu une femme, moi. Ça peut, hein. Il est en rapport avec quoi, ce monsieur-là? On va voir, hein. Avec quoi il est en rapport, ce monsieur-là? Il fait quoi comme travail, ce monsieur? Allez, Edmond. Il est en rapport avec la méchanceté. Oh, bah c'est pas une bonne personne, alors. Pourquoi il est méchant? Pourquoi il est méchant? Stérilité. C'est un homme méchant. À la nativité. La tour s'écroule. Sur les cadeaux et les présents. C'est bizarre, ça. Il va falloir que je revienne là-dessus un petit peu. Je ne sais pas, il y a quelque chose là qui me dit qu'on pourrait nous faire miroiter quelque chose, mais que d'un autre côté, ce ne serait pas quelque chose de bien. C'est considéré comme un cadeau, stérile, stérilité d'ailleurs, à la nativité, la méchanceté de l'homme, ou alors, si c'est Nunu, hein, je ne sais pas si c'est lui, hein, parce que ce n'est pas des cartes d'identité nationale non plus. Si c'est Nunu, on pourrait nous dire que, non, mais non, c'est la nativité quand même. La méchanceté, la stérilité, il n'y aura plus lieu d'avoir de la méchanceté. Cadeau, bizarre ça, c'est étrange. Oh, c'est étrange. Oh là là là. Ouh. Bon, c'est pas une catastrophe non plus, septembre va être un petit peu linéaire. Allez, je regarde, j'en suis à 29 minutes. Septembre va être un petit peu linéaire. Août, au mois d'août. Hein. Est-ce qu'il pourrait nommer quelqu'un? Ben, c'est possible. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas des risques d'attentats en France sur le mois de septembre. Allez, on regarde. Est-ce qu'il la question, elle est claire, hein, Edmond Belline. Hein bon, la réponse, elle devrait l'être. Hein.
Est-ce qu'il va y avoir un attentat gravissime? Vas-y, vas-y, il y en a tout le temps. Mais non, mais un gros truc, enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir des choses graves en France, là, en septembre de l'an 2024? Aide-moi, s'il te plaît. Il va y avoir du blocage sur les honneurs, les têtes couronnées, ouais. Ça bloque, hein, ça bloque pas mal, hein, j'ai l'impression, hein, le jeu, il bloque, hein. Les tarots bloquent. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui nous attend en France? Style attentat, style chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave? On a les tracas qui sont là quand même, hein. On a le travail. Il y a donc quelque chose qui est en préparation, si vous voulez. La carte du travail, c'est le travail, mais c'est aussi, on prépare, vous voyez, on prépare sa petite valoche pour aller bosser. Il y a quelque chose qui est en préparation sur une ruine. Ça va tracasser quand même. Pas une des meilleures cartes, ça non plus, hein. La ruine, c'est quoi? Ouais, la ruine pour les familles, hein. Ou pour une famille, hein. Pourquoi? Une dame. Qu'est-ce qui tracasse là? À la nativité. Qu'est-ce qui tracasse à la nativité? L'infortune. Il y a un problème, des problèmes financiers pour les familles. Okay. Un travail se met en place. D'accord, j'ai pas la carte de l'accident, j'en veux bien 3 de plus, tant mieux. Travail dans une maison. Bah, ça peut être l'Élysée, ça. Ça peut représenter le palais de l'Élysée, hein. Ouais. Un job qui se fait entre copains, les copains d'abord, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la petite dame, là, lors d'un voyage? Ouais, en famille. Quoi donc? La nouvelle, ouais, ok. Qu'est-ce qui lui arrive à la dame, à la nouvelle, sur de l'instabilité eh ben, c'est quelque chose qui a la grâce de Dieu, ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je ne vais pas plus loin. L'infortune par rapport à quoi? L'infortune sur l'union, ça va tracasser. Les pourparlers, ça va beaucoup discuter encore par rapport au ministre, hein, au Premier ministre. Alors, il pourrait nommer une dame à la nouvelle, ou on en... J'ai pas d'attentat grave, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va beaucoup discuter par rapport à une union. L'héritage de la France, la mortalité. C'est en rapport avec quoi, bordel? Pardon, excusez-moi, bon sang. C'est en rapport avec quoi, bon sang? Une nouvelle, on va le savoir, oui, d'accord, mais... Nouvelle sous retard, qu'est-ce qu'on apprend? À la certitude, oui, qu'est-ce qu'on apprend à la certitude? Une réussite par rapport à quoi? Réussite sur les déplacements, c'est bizarre ça. C'est comme s'il allait falloir se déplacer. C'est étrange, hein? Il y a encore beaucoup de pourparlers sur une union, là. Ça, on n'est pas d'accord par rapport à une union, il y a de l'infortune pour quelqu'un. Quelqu'un se retrouve encore dans l'infortune à la nativité. Donc peut-être quelqu'un qui veut être premier sinistre, j'en sais rien. Parce que tant qu'il n'y a pas de premier sinistre, il n'y a pas de gouvernement, si je dis pas de conneries. Ben, je dis pas que des conneries non plus, hein. Même si j'y connais pas grand-chose, c'est la mort de quoi, la fin? Oh là là, oh là!
Ah, c'est possible hein, qu'il y ait encore un coup tordu dans une union, dans un mariage. Hein. C'est possible, hein, comme on l'a entendu là dernièrement. Hein. J'espère que non. Sur le mois de septembre, c'est possible qu'il y ait encore une famille endeuillée là, avec la mort ici. Hein. Lors de voyages, lors de déplacements, donc ça peut être aussi pour le travail, puisque j'ai le travail qui est ici, donc ça peut être quelqu'un qui va travailler et qui, de nouveau, se retrouve, soyez prudents quoi. On a la carte du divin là-dessus, hein. Soyez prudents. Hein. Pas trop ça, mais bon. Parce que le problème, c'est que je peux pas dire... Par exemple, je sais pas moi, Bruno qui habitait tel département, tel jour, telle heure et telle date, surtout ne sortez pas de chez vous, je peux pas dire ça, vous voyez. Je n'ai ni nom, ni prénom, ni date, ni endroit géographique. Bon, ouais, c'est possible, hein. Ah ouais. En tous les cas, ça va beaucoup parler en septembre, hein, mes amis. Et je dirais pas dans le bon sens du terme. Allez, on va regarder vite fait avec Monsieur était là. Allez, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe pour le pays? Bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce qui se passe pour le pays? Bleu, blanc, rouge. En France, il y a un jugement avec un procès concernant l'argent. Ah, il y a des disputes intestines, hein. Confirme. Hein. Il va y avoir de grosses disputes, de gros conflits. Attention dans les déplacements quand même. Hein. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger, là, ça concerne l'argent. Voilà, il y a une surprise qui cause le chagrin. Pour les maisons, ça arrive de l'étranger, ça concerne les finances. Il y a l'arrivée de la friponnerie. Hein. Donc ça veut dire, faites attention, vous allez vous faire avoir. Il y a l'arrivée de la friponnerie, là. C'est un homme blond, un homme en place. L'éloignement, là. Qu'est-ce que c'est de ça? Allez. Bon, il confirme que septembre, ça va encore pas mal criser. Qu'est-ce que... Le légiste, la justice, qu'est-ce que c'est de ça? La justice par rapport à un procès. Qu'est-ce qui se retrouve en procès? Un homme étranger. Pourquoi? À cause de l'argent. Pourquoi? La surprise, elle cause le chagrin. Oh, c'est décidément. Alors, attendez. Il y a un homme brun qui est en procès. Un homme étranger. Le légiste. Moi, je parle de la France. Hein. Alors. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Je vais te recouper. Oui, Jean-Baptiste Aliette. Concentre-toi sur la France. De quoi allons-nous entendre parler qui va vraiment interpeller tout le monde, là, en France, sur le mois de septembre, s'il te plaît. Allez, septembre de l'an 24. Ah, il y a l'arrivée de la friponnerie par rapport à l'argent, hein. Quelqu'un qui va... On pourrait avoir des augmentations pour nous en demander plus. Plus d'argent, plus de ceci, plus de cela. Des augmentations. Hein? Je l'ai là. Hein? La friponnerie demande plus d'augmentation. Bah écoutez, c'est linéaire. Hein? Voilà. Hein? Éloignement. Les entreprises. Là, il y a encore un problème avec les entreprises. Peut-être des liquidations, des entreprises au loin, peut-être, c'est possible. J'en mets 3 de plus. Il y a beaucoup de personnages dans cette affaire. Vous ne m'étonnez pas. Des personnages prospères, prospérité. En quoi c'est méchant pour nous, monsieur était là? Ben, c'est la friponnerie, Abigail. Les fripons ont fait des entreprises prospères. Pof, pof, pof.
l'augmentation des entreprises. Entreprises, entendez, entreprises, hein, ça peut être, je sais pas moi, hein, des gros trucs. Hein. Une augmentation des entreprises de l'homme blond. Ok. Il y en a qui mettent il nous dit qu'il s'agit peut-être d'une entreprise qui est loin de chez nous, mais qui gagne des milliers de dollars. Hein. Ils sont dans la prospérité. Il y a un couple là-dedans, un homme et une dame. Hein. On ne dit pas qu'ils sont bons, hein. On dit qu'ils sont blonds. Enfin, était là date de Toutankhamon, donc on peut, les couleurs depuis ça existe. Je voulais poser juste une question, monsieur était là. En quoi nous, ça nous concernera? Ben, il dit, vous avez une déclaration qui est en route. Ça, c'est un peu comme si c'était un procès, quoi. Il dit, vous avez la déclaration que vous êtes sur la route des lois. C'est peut-être même des lois qui sont sur votre route. Hein, si je veux être un tout petit peu plus... C'est sur l'héritage de la France, l'héritage des parents. L'héritage des parents, peut-être, hein. Il va encore y avoir des choses légiférées, c'est quelque chose qui est sur la route concernant vos héritages de parents, là. Alors, je ne sais pas si on vous a légué quelque chose, moi, j'en sais rien. Ouais, la solitude économiquement parlant, mes amis, hein. Ça ressort, ça ressort beaucoup, hein. Eh bien, c'est pour nous, hein. C'est pour nous. Enfin, moi, je n'ai pas d'héritage de parents, je n'ai pas de maison, de choses comme ça, mais... Alors, est-ce qu'on parle de l'héritage de la France? C'est-à-dire la 5e? C'est pas improbable. Mais vu que je ressors beaucoup l'argent, je dirais que c'est encore des choses qui vont être légiférées, je ne sais pas si je peux le dire de cette façon, concernant les finances, concernant les lois et principalement, je l'ai eu tout à l'heure, les maisons. Les héritages de parents. Bon. A priori, je n'ai pas de gros attentats, de choses comme ça. Etela ne me ressort pas de tour. J'ai un attentat. Monsieur Etela, il y a quelque chose de dramatique qui arrive en France. Oui. Il pourrait y avoir quelque chose des gros conflits en tous les cas. Oui. Avec... oui, ça va faire un certain effet. C'est dû à quoi ? C'est dû à un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a trahison. Ok, d'accord. Là, est-ce que ça va être des manifestations, monsieur était là? C'est la folie qui va créer des incidents. Il y a des manifestations qui pourraient tourner au vinaigre, là, oui. Effectivement. Moi, j'ai posé la question, s'il allait y avoir des manifs, on nous dit il y a des manifestations, il y a des choses qui vont partir un petit peu en folie quand même. Hein? Oui. Il y a des incidents et des critiques. Puis alors, en plus de ça, j'ai envie de dire que la situation part en folie. Hein? Ouais, c'est pas top, là. Là, si je lui pose la question, elle me dit oui, il va y avoir quelque chose. Hein? Les nobles, ça peut être nous, ça peut nous représenter. Hein? Les enfants de la noblesse, les enfants de France. On dit qu'il y a quelque chose qui va faire un certain effet, parce qu'il y aura du prix sur un changement de table, qui aurait dû avoir lieu, qui n'aura pas lieu. Et il va y avoir trahison et obstacle. Du coup, ça va créer des incidents, et ces incidents-là, ça va être fortement critiqué, et ça va partir en folie. Soit c'est une manifestation, soit le coco, il met au pouvoir quelqu'un auquel on ne s'attend pas, ou auquel vous vous attendez d'ailleurs, mais c'est une trahison. Mais comment pourrait-on espérer l'inverse? Dites-moi le voir un peu. Cette folie, ça dure longtemps ce bazar là encore? Ah, il parle d'une dame. Hein? On a le prêtre et la tempérance. Donc, on nous dit quand même que nos prières sont entendues. En tous les cas, de toutes les personnes qui aiment prier, sachez que vos prières ne sont pas vaines, que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants ou quoi qu'est-ce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
j'ai quand même le prêtre et la tempérance. Donc ça n'ira pas, je pense pas, jusqu'à de la bombasse, je crois pas, j'en suis même quasi certaine. D'accord les amis, mais il va y avoir quand même un petit peu de colère là, on est quand même sur une situation de feu parce que nous n'avons pas les éclaircissements, vous voyez, mais nous serons éclairés, nous le saurons, et c'est ce qui va créer cette situation de colère. Hein. Bon, soyez prudents. Hein. Soyez prudents, c'est peut-être ça que j'ai vu tout à l'heure aussi, lors de déplacements. Hein. On se déplace lorsque l'on va dans des manifestations ou quoi qu'est-ce. Hein. Donc, il faut être hyper prudent. Le but n'étant pas de casser non plus, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, et le but n'étant pas de faire du mal à autrui, ça ne sert à rien non plus. Ah ben, la perte d'œil, là. Perte d'œil de quoi? Rapidement. Le prêtre. L'inquiétude concernant l'argent. Il y a un courrier embarrassant parce qu'il y a un manque d'ordre. Il y a quelque chose autour de la terre, là. Enfin, mondial. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en gestation. Cette gestation, c'est un manque d'ordre, un manque d'organisation. Le courrier va arriver et il va être embarrassant. Il va falloir s'inquiéter. Nous avons encore l'ecclésiastique qui est là parce que on nous parle du 4e jour de la création. Il y aura perte. Perte de quoi? Je vais peut-être pas aller dans le deuil. Oh, ça peut être la perte, du pape, hein, ça peut, hein. Ben, bien sûr. Hein. En tous les cas, d'un homme d'église. Hein. Ça peut, bien sûr. Hein. Alors, je regarde quand même. Ouais, quelqu'un qui est à l'étranger, dans sa maison à l'étranger. Dans la tente. Ouais. À la nativité. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Perte d'œil, j'aime pas trop rester sur une note comme ça. Allez hop, on va mettre comme ça. Bah, regardez, je termine avec le prêtre. Ouais, c'est possible, hein. C'est pas improbable. Hein. Il est plus tout jeune, hein. Monsieur 47 minutes. Hein. Mieux en mieux, moi. C'est de mieux en mieux. Oh, je vous vois pas demain ni dimanche, alors... on verra si demain je peux, je viendrai vous faire une petite voyance. Voir, j'ai pas regardé les infos, les amis, je regarde pas là, je suis en vacances. Hein, m'en voulez pas, on t'en veut pas, Miguel, tu les regardes jamais. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, c'est pas que je les regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est que je ne les regarde pas parce que je n'y comprends rien. Allez, faut que je sois honnête avec moi-même. Je comprends rien à ce qui se passe. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez quelque chose à dire à mes amis pour le mois de septembre, s'il vous plaît, ce serait quoi? Miracle. Eh bien, dites donc. Miracle. Hein? Nos ailes de lumière vous enlacent ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Même eux, ils ont repéré le problème. Hein. Je vous laisse faire une capture d'écran. Ça peut aussi être un message personnel si vous avez un souci personnel. Voilà. Donc, prenez-le. Il est pour vous. Interprétez-le, mes braves amis, comme bon vous semble. C'est pour vous. Ça vient des anges. Voilà. Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain. Peut-être, si j'ai un petit peu de temps, demain, je viendrai une petite demi-heure. Hein? Voilà. Et sinon, on se retrouve lundi. Allez, je suis en vacances, là. C'est pour ça que je me traîne un peu. Vous m'en voulez pas, mais non. Hein? Je vous embrasse, je vous fais 1 milliard de bisous. Je vous ai encore bien saoulé, là. 50 minutes. C'est tout rien, toi, Abigail. Ou tu viens pas, ou tu viens pendant 1 heure. Oh, mes pauvres amis. Hein? Aïe, aïe, aïe. Quelle époque avec cette Abigail. Allez, je vous embrasse. Je vous fais 1 milliard. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? On reviendra la semaine dessus. Vous tracassez pas. Vivez, profitez de la vie, profitez de vos petits jardins, profitez de vos animaux, de vos enfants, que sais-je, mais profitez-en. Bisous, bisous mes amis.